L'adolescence est la période pendant laquelle les étudiants et les étudiantes commencent à se découvrir en tant qu'adultes. Ils expérimentent, ils repoussent leurs limites, ils prennent des risques et souvent, l'alcool et les drogues font partie de la donne. Partout au Canada, des lois imposent des restrictions pour les conducteurs adolescents, dont la tolérance zéro en matière d'alcool et de drogue au volant, pour s'assurer qu'ils conduisent en toute sécurité. Malgré ces efforts, un sondage canadien effectué en 2016-2017 démontre que 5 % des étudiants de la 7e à la 12e année ont admis avoir conduit après avoir consommé de l'alcool et 4 % ont déclaré avoir conduit un véhicule moins de 2 heures après avoir fumé du cannabis. En Ontario, un sondage effectué en 2019 a démontré que 15 % des étudiants ont déclaré être montés dans un véhicule avec un conducteur qui avait consommé de l'alcool et 10 % ont déclaré être montés au moins une fois au cours de l'année précédente dans un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis. Ces statistiques sont alarmantes. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour nous assurer que les jeunes ne conduisent jamais après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue et qu'ils refusent de monter dans un véhicule si le conducteur a consommé de l'alcool ou de la drogue. L'objectif de MAD Canada est qu'il n'y ait plus aucune collision, mort ou blessure causée par la conduite avec les capacités affaiblies chez les conducteurs adolescents. Le programme scolaire de MAD Canada est un outil éprouvé, conçu pour rendre les étudiants de la 7e à la 12e année plus autonomes et pour les aider à prendre des décisions plus éclairées et plus sécuritaires en ce qui a trait à l'alcool, la drogue et la conduite automobile. Réservez le programme scolaire de MAD Canada pour votre école et aidez-nous à enseigner à vos étudiants comment rester en sécurité. Travaillons ensemble pour mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie chez les adolescents. Les messages clés dans cette présentation, pour moi, a été vraiment de bien penser à nos actions. On a l'impression qu'on est indestructible. Puis vraiment, la vie humaine, c'est tellement fragile. La présentation poignante de MAD Canada, d'une durée d'1 heure, commence avec un récit fictif convaincant qui raconte l'histoire d'une collision automobile causée par la conduite avec capacité affaiblie et qui met en scène des adolescents. L'histoire s'adresse aux jeunes dans leur langage et illustre les séquelles permanentes découlant de mauvaises décisions. L'histoire fictive est suivie de témoignages de vraies victimes et survivants qui soulignent les conséquences très réelles et désastreuses de la conduite avec capacité affaiblie. Le médecin est arrivé puis m'a fait asseoir. Puis là, il m'a dit que c'était vrai que Vanessa était décédée et Mathieu, puis que Patrick était semi-conscient. Mais quand j'ai embrassé ce petit garçon, c'était pas... C'était le plus vivant. Après les témoignages, une expérience audio interactive fait participer les étudiants et les aide à naviguer des choix difficiles qui pourraient s'offrir à eux dans un scénario de conduite avec capacité affaiblie. Le programme se veut une ressource pédagogique exhaustive qui inclut un guide pour les jeunes, des affiches et un guide à l'intention des éducateurs pour entamer des discussions pertinentes après la présentation. Les étudiants apprennent 4 leçons pratiques dans le programme scolaire de MAD Canada, des leçons qui les toucheront et qui resteront avec eux pour des mois et des années à venir. Ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. Ne jamais monter dans une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies. Toujours planifier bien à l'avance. Et appeler le 911 pour signaler un conducteur qui semble avoir les capacités affaiblies. Chez MAD Canada, nous sommes fiers des répercussions qu'a eu à ce jour notre programme scolaire sur le comportement des adolescents. Des questionnaires de suivi ont démontré que notre programme rend les étudiants plus autonomes et les aide à prendre des décisions plus éclairées, surtout lorsque les leçons sont renforcées chaque année. Depuis le lancement de notre programme, les statistiques de conduite avec capacité affaiblie pour ce groupe d'âge ont commencé à diminuer, ce qui est excellent. Mais elles ne sont pas encore à zéro, le niveau où elles peuvent et devraient être. Il reste encore du travail à accomplir. Donc, c'est une bonne sensibilisation parce qu'on sait que dans les écoles secondaires, les élèves, même si on
On ne voudrait pas qu'ils consomment. On sait que plusieurs élèves consomment de l'alcool et de la drogue et aussi ont des automobiles et embarquent d'autres élèves dans leur automobile. Alors, je pense que c'est vraiment important d'avoir une présentation comme celle-là au moins une fois par année pour que les élèves soient sensibilisés et voient que c'est important là, qu'ils doivent prendre des bons choix. Aidez-nous à mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie. Appelez-nous dès aujourd'hui et réservez le programme scolaire de MAD Canada pour votre école. Travaillons ensemble pour enseigner ces leçons importantes à vos étudiants et pour assurer leur sécurité.